Bonjour, je vous raccompagne aujourd'hui pour vous donner quelques recommandations, quelques explications. Voici ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'était la bouteille vaporisateur d'eau. Ici, il y a un peu de medium Liquitex. Ici, c'est Golden Glazing Medium. C'est juste et voilà l'outil important qui remplace les pinceaux pour moi aujourd'hui, c'est le Catalyst Twitch. Alors, il n'y a pas de possibilité de rater cet exercice aujourd'hui pour vous de point de vue couleur, parce que n'importe quelle couleur dans cette catégorie ne va pas vous donner des fautes d'utilisation de couleur. Donc, comme vous l'avez deviné, je pense, j'utilise uniquement des couleurs rose, rouge, violet, toute la gamme, un peu d'orangé aussi, un peu de beige, de rose. La qualité, c'est la qualité très normale, Liquitex étudiant. Donc, c'est une peinture pâteuse, même pas une peinture liquide. Voilà, donc j'ai commencé par appliquer les couleurs. Maintenant, j'utilise le Catalyst Twitch pour former un peu quelques formes, spirales. J'ajoute maintenant un peu d'orange pour rendre la couleur un peu plus riche. Tout ça n'est pas calculé vraiment très soigneusement. Il y a une grande part d'intuition. Donc, ne faites pas trop attention aux couleurs que vous ajoutez. On ajoute de la couleur, on intervient avec le catalyste pour gratter un peu. Voilà, la technique, c'est, si on peut l'appeler, du grattage et en même temps la transparence. Voici un peu d'eau pour adoucir parce que la peinture est pâteuse et ça va nous donner, voilà, un peu de transparence. Vous allez découvrir cela avec la pratique. Maintenant, je remarquais que la zone devient très rouge. Je l'adoucis un peu avec une couleur plus claire, dans la même gamme, bien sûr. Je peux utiliser du blanc, d'autres couleurs un peu claires, mais par exemple, je ne peux pas utiliser la couleur verte parce que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. C'est une couleur complémentaire qui va abîmer ma gamme de couleurs et donner d'autres tons, peut-être qui ne s'accordent pas avec ces couleurs que j'utilise aujourd'hui. Voilà, donc ce que je fais, c'est je gratte les couleurs d'une surface et je les mets sur l'autre. C'est vrai que j'ai gagné une certaine habileté parce que j'ai beaucoup pratiqué. Je donne des cours même de coaching pour les gens pour améliorer leurs compétences, leur habileté d'utiliser le catalyste. C'est un outil en silicone, vraiment très, comment dire, et il est différent des pinceaux et ça donne d'autres possibilités. C'est très simple ma façon de poser les couleurs comme vous le voyez ici. Je mélange les nuances qui sont toujours proches et qui n'abîment pas la couleur, ça ne tombe pas vers des couleurs sales, un peu marron. Je ne dis pas que le marron est une couleur sale, mais généralement, si on utilise mal nos couleurs, ça tend vers des nuances un peu désagréables, disons, quoi.
Voilà, ici, je superpose plusieurs couleurs, plusieurs couches. Voilà, des formes d'ondulation, parfois c'est comme la dentelle. C'est pourquoi cet outil me fascine. C'est fort en vibration, ça traduit des vibrations. Moi, j'adore. Si vous voulez maîtriser ou vous voulez cette technique, je donne des cours. Vous pouvez me contacter par téléphone. Dans la description dessus, il y a mon numéro de téléphone et puis il y a mon adresse courriel. Quand les couleurs sont trop saturées, l'eau c'est la meilleure solution. Vaporiser un peu d'eau sur la composition et ça vous donne du temps pour réajuster, pour changer quelques zones, pour créer d'autres. J'ai beaucoup de vidéos de démonstration et je mettrai aussi des liens vers d'autres vidéos ou playlists. Vous pouvez aller les regarder pour vous améliorer. J'essaierai de faire des vidéos régulièrement chaque semaine, même si c'est très difficile pour moi. Surtout de faire les commentaires comme aujourd'hui. Ça demande beaucoup de disponibilité et beaucoup de temps, malheureusement, ce que je n'ai pas pour le moment. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué le processus qui est simple de point de vue couleur. Utilisez uniquement la gamme des couleurs rouge, orangé, jaune. Vous pouvez aussi mettre un peu de jaune pour avoir une couleur foncée et un contraste aussi. Utilisez du violet foncé comme ici ou du rouge foncé, du rouge magenta, toute la gamme du rouge, de rose, d'orangé, de violet. Tant que vous restez dans cette marge, vous aurez toujours des belles couleurs et vous n'aurez pas des accidents désagréables de mélange de couleurs. Et donc, voilà, le processus est simple. J'ai aussi une liste des vidéos de démonstration, des vidéos de peinture. Le nom, c'est le Floral Abstract Painting, c'est-à-dire la peinture des fleurs et des roses avec cette technique du catalyste en utilisant essentiellement le catalyst Wage. Et puis il y a un peu de peinture avec pinceau, un peu d'estampage avec la main et les doigts. Cette série est vraiment, moi je l'adore personnellement et même je regarde mes vidéos de temps en temps pour m'inspirer. Je vous conseille vivement d'aller la regarder. Vraiment, c'est une série de vidéos qui exprime la peinture des roses et des fleurs différemment, de façon entre l'abstrait et le figuratif et le réalisme, parce que c'est des fleurs mais inspirées de cette technique, guidées et soulignées par cette technique. Alors je vous conseille vivement d'aller la regarder et de me dire ce que vous pensez. Voilà, donc le travail se construit petit à petit.
Il y a beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup d'intuition. On se laisse guider. Une surface nous guide et nous donne des instructions comment faire l'autre. On équilibre les couleurs, on équilibre les surfaces. C'est comme une symphonie. Vraiment, cette technique est formidable et j'encourage beaucoup de gens à l'essayer.